Jésus vient à la rencontre de Pierre. Ce récit d'appel manifeste bien ce qui est en jeu et la façon dont s'authentifie une véritable rencontre avec le Christ. Il a l'initiative par la parole qu'il énonce, avance. Pour l'interpeller, il s'agit de faire fond sur cette parole qui invite finalement à s'ouvrir à la profondeur de la sagesse, de la connaissance de Dieu, à cette décision insondable, à ces chemins impénétrables. Romains 11, 33, que Jésus incarne en sa personne. Mais comment savoir si nous ne sommes pas dans l'illusion? C'est la fécondité de sa pêche qui va authentifier le passage de Dieu dans la vie de Pierre. Cette prise de conscience provoque en lui l'humilité. Il reconnaît en Jésus sa grandeur en même temps que sa propre petitesse, la sainteté de celui qui lui a parlé en même temps que son propre péché. Il mesure la distance qui les sépare de par son état de créature et son inadéquation à s'ajuster au projet de Dieu. Alors seulement Jésus l'investit d'une mission de parole. Nul ne s'attribue à lui-même cette mission, mais ce n'est pas tout. Elle requiert aussi l'expérience d'une rencontre personnelle avec le Christ, laquelle suppose un lâcher-prise quant aux évidences que nous portons et un acte de confiance risqué. Sans oublier ce passage incontournable et souvent douloureux de se découvrir pécheur et fragile. Il faut du temps, pour que nous réalisions comme Paul que la grâce de Dieu nous suffit et que sa force se déploie dans notre faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Comment, sans cette expérience, pourrions-nous annoncer la bonne nouvelle du salut? Comment laisserions-nous la parole de grâce nous traverser? Alors l'effroi qui signe également l'authenticité de l'expérience de Dieu peut se muer en abandon confiant. Dieu n'est pas à notre mesure humaine, il demeure le tout autre et sa proximité n'en est que plus bouleversante. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. Psaume 137, versets 1, 6.